Ce centre est le 6e du genre dans lequel le patronat joue un rôle extrêmement important dans la gouvernance et dans la définition des besoins de formation. Pour le renforcement du capital humain, il faut des jeunes employables, mais bien formés, avec l'appui des entreprises privées. Après l'inauguration par son Excellence Macky Sall, président de la République, du Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique, des engins motorisés et de l'unité de formation au métier de la maîtrise énergétique à Diamniadio. Nous voici de nouveau réunis ici à Diama pour procéder à l'inauguration du centre sectoriel de formation au métier du machinisme agricole. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi m'offre l'agréable occasion de souligner le déploiement, encore une fois de plus, de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le développement, pour la formation professionnelle par un accès équitable et inclusif de qualité adapté aux besoins des entreprises. Cette politique place au cœur de ses préoccupations, d'une part, la jeunesse, force vive de la nation pour l'émergence économique, et d'autre part, la formation professionnelle, instrument primordial de valorisation du capital humain. Cette politique, disais-je, traduit également une nouvelle approche fondée sur le partenariat public-privé. C'est à ce niveau que je voudrais encore saluer les entreprises de la zone, j'allais dire du pays et de la sous-région, ici présentes, pour saluer leur engagement pour la formation des apprenants, mais aussi pour leur insertion professionnelle. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'excellence de la qualité des relations entre le Sénégal et la France, vous l'avez rappelé, est encore illustrée à travers l'Agence française de développement et les branches professionnelles de l'automobile par ce centre sectoriel au métier du machinisme agricole. Comme vous le savez, ces dernières années, le gouvernement du Sénégal a consenti d'importants efforts pour soutenir l'emploi à travers des dispositifs qui visent à améliorer l'employabilité des jeunes conformément à la vision de son Excellence, le président Macky Sall. L'un des piliers fondamentaux sur lesquels l'État s'est appuyé pour le développement du capital humain, tel que souligné dans le PSE, est la formation professionnelle et technique. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal et les branches professionnelles de la France comme du Sénégal ont engagé ensemble un important programme de renforcement de la qualification des ressources humaines par la formation professionnelle. Cette politique a pour finalité de contribuer à la croissance de la compétitivité de l'économie nationale à travers des entreprises fortes et prêtes, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, à insérer beaucoup de jeunes dans divers secteurs comme celui de la mécanique de ce matin. Le secteur de la mécanique et plus particulièrement la filière machinisme agricole a longtemps souffert de l'absence de dispositifs de formation adéquats pour répondre aux exigences de production et de consommation dans le domaine de l'agroalimentaire. Mesdames, Messieurs, population de Diama, aujourd'hui, l'avènement de ce centre est une véritable réponse pour former et insérer les jeunes et autres demandeurs d'emploi, d'une part, et d'accompagner les entreprises à travers la formation continue et les prestations de services pour une meilleure productivité, d'autre part. Par ailleurs, avec ce centre, la révolution de la vallée va prendre son envol et de nouveaux qualifiés viendront renforcer le potentiel humain des entreprises et accroître par conséquence les rendements agricoles et para-agricoles et assurer la maintenance des équipements. Ce dispositif, ce bijou, est financé dans le cadre du partenariat déjà évoqué par son Excellence
par le projet d'appui au renforcement de la qualification des ressources humaines pour un coût d'environ 1 milliard de francs CFA. Chers partenaires, chers invités, sur le même registre, l'État du Sénégal et les branches professionnelles ont engagé ensemble des actions de renforcement de la qualification des ressources humaines, dont la finalité est de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie sénégalaise et de ses entreprises en vue d'une insertion durable des jeunes dans plusieurs secteurs. Aussi, je souhaiterais signaler ici qu'avec le PSE, les importants projets de travaux routiers, d'infrastructures, de bâtiments, de réseaux d'assainissement, de voiries, de centrales solaires et électriques, de machinisme agricole et de mécanique en cours de réalisation nécessitent des ressources humaines qualifiées comme on l'a vu cet après-midi. La création de centres sectoriels de formation va permettre aux entreprises d'accroître leur compétitivité et leur productivité grâce au renforcement de leurs compétences pour faire face aux exigences de ces nombreux chantiers en cours au Sénégal. Il s'agit de proposer aux entreprises du Sénégal, mais également de la sous-région. Je voudrais saluer la présence de nos amis de la Mauritanie. Une offre de formation de qualité permettant de disposer des compétences requises pour occuper des emplois décents et durables. Ce centre également offrira des réponses ponctuelles à travers des offres de formation continue, flexibles, modulaires, adaptées aux besoins de modernisation des secteurs d'activité. Dans sa configuration pour la première année, le centre de Diama pourra assurer la formation de centaines de jeunes par an en dehors de la formation continue dans les métiers ci-après. Mécanicien, machinisme agricole. Technicien, machinisme agricole. Technicien spécialisé en machinisme agricole, irrigation, hydraulique, électronique embarquée. Conducteur de travaux, conducteur d'engins. Il me revient donc de préciser que l'option de gestion est inscrite dans une démarche partenariat public-privé, avec une prise en compte des besoins exprimés par les branches professionnelles. Je voudrais aussi ici vous rassurer qu'avec tous les chantiers et les plateformes ouvertes dans ce pays qui demandent de la main-d'œuvre qualifiée, la situation va davantage s'améliorer au profit des jeunes qualifiés et donc des futures sorties des centres sectoriels. C'est le lieu et l'occasion pour moi encore de remercier la France pour cet accompagnement de qualité à travers l'AFD. Parce qu'en dehors de ce centre sur le machinisme agricole que nous inaugurons aujourd'hui, demain nous allons réceptionner et discuter avec les professionnels du tourisme de la zone de Louga-Saint-Louis-Matam pour l'ouverture très prochaine d'un centre de formation sur les métiers du tourisme érigé en Gandon. Et très prochainement, d'un centre de formation sur les métiers de la mobilité. Excellence, je voudrais donc vous remercier pour tous ces efforts, ces accompagnements de qualité. Je voudrais donc, Excellence, au nom du Président de la République et à mon nom personnel, remercier tous les partenaires, notamment l'AFD, pour la réalisation de ce bijou. Qu'il me soit ainsi permis d'adresser mes vifs remerciements aux branches professionnelles sénégalaises et françaises, les syndicats des différents secteurs et tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans ce défi que nous relevons aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le patronat pour l'accompagnement et l'encadrement sans faille pour propulser la formation professionnelle et technique. Mes félicitations vont aussi à l'endroit du coordonnateur de l'USCP, je vous nomme Baïsen et toute son équipe, les organisations professionnelles pour le dynamisme constant pour relever les défis dans le cadre d'un partenariat public-privé efficace avec mon département. J'adresse aussi mes félicitations à l'endroit de l'entreprise sénégalaise CSTP pour cette infrastructure de qualité et vous exhorte, monsieur le directeur et l'ensemble de vos collaborateurs, à veiller sur une maintenance
de ses équipements et de ses infrastructures. C'est aussi là un motif de satisfaction qui nous autorise à exprimer notre profonde gratitude à l'entreprise de toutes les entreprises ici présentes. À ce titre, je tiens ici à vous dire que mon département restera aussi à l'écoute des branches professionnelles pour mener à bien d'autres projets de création de centres de formation aux standards internationaux. Population de Diamant, merci pour votre accueil chaleureux. Votre mobilisation a été exceptionnelle. Cette infrastructure est la vôtre. Je vous exhorte donc à continuer, comme votre maire, à vous investir pour sa pérennité et son dynamisme. Apprenants et apprenantes du centre de Diamant, je voudrais vous exhorter. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris que des Sénégalaises sont venues de Kolda, de Fatick, pour venir faire une formation sur le machinisme agricole. Je voulais vous encourager, vous féliciter et vous assurer de l'accompagnement du gouvernement pour votre insertion. Comme vous le savez, la question de l'emploi des jeunes se pose au Sénégal comme dans tous les autres pays avec acuité. Mais le président Lamotte l'a rappelé. Aujourd'hui, nous avons tous les atouts. Et l'atout principal que nous avons, c'est l'engagement politique et personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour accompagner la jeunesse pour une formation de qualité et une insertion réussie. Merci, Monsieur le Président Lamotte, pour ces pistes que vous avez évoquées dans l'agriculture, dans l'agro-business. Le Sénégal a fait de gros efforts dans l'agriculture au sens large. Mais nous l'avons fait avec des ressources humaines moins qualifiées. Si l'État du gouvernement du Sénégal décide d'investir dans la formation, nous pouvons espérer, et c'est possible, en entendant le discours de l'entreprise, non seulement de régler la question de l'autosuffisance alimentaire, mais de constituer un véritable pôle d'exportation de produits alimentaires dans la sous-région et en Afrique. Et le Sénégal, votre pays, compte sur vous, parce que le président de la République sait, nous ne pouvons pas faire le développement de ce pays sans une agriculture forte. Nous ne pouvons pas faire le développement de ce pays sans vous, la jeunesse. Et pour avoir un métier décent, il faut préalablement avoir une bonne formation. Je vous souhaite plein succès pour la suite de votre formation et plein succès pour votre enrôlement imminent dans les entreprises de la place. Je vous remercie de votre attention.